derrière son adversaire n'est pas mal non plus, donc ça nous remet, je pense, une très belle joute, Antoine. Voilà, le voilà, ça y est, voilà. Voilà Julien Souve qui représente le box and gym de la Ciotat. Ouais. Il compte 18 victoires à son palmarès. 3 KO, 2 nuls, 7 défaites. Et le prochain à faire son entrée, ce sera Michael Pignolo. Alors vous l'avez dit, Pascal a 2 très jeunes combattants qui assurent peut-être la relève du K1 en France. Des combattants très spectaculaires. C'est évident, hein. Pignolo est dans la même lancé dans le même coup que son adversaire. Hein. C'est un garçon qui a subi une très belle progression et franchement ce combat s'annonce plutôt explosif. Ça un très bon combat de réserve pour le tournoi. Voilà, je pense voilà, ce que j'ai c'est que le choix du promoteur d'avoir pris ces deux combattants en combat de réserve est voilà, plutôt n'est pas surprenant. Donc effectivement, Pascal, ce sera une très très belle opportunité pour l'un de ces deux combattants de pouvoir intégrer le tournoi par la suite. Avec les 18 victoires, dont 3 remportées par KO, 7 défaites et 2 matchs nuls, Julien Souve. Dans le coin rouge, il boxe pour le kickboxing Marguerite, 24 ans, 1m82, avec la palmarès 37 victoires, 13 obtenues par KO, 2 défaites, Michael Pignolo. Alors pour la petite histoire, Antoine, il faut savoir que le club représenté par Michael Pignolo est celui qui a formé Samir Mohamed. Voilà. Et effectivement, le KBC Marguerite. On arrête, on break, pas de retrait et on continue merci. D'accord? Ok? Allez, vous faites un bon combat. Voilà donc l'arbitre de cette rencontre, Michel Lombardo, qui vient de rappeler aux deux hommes les dernières consignes. Et on va attaquer tout de suite ce combat de réserve du tournoi des welter. Michael Pignolo avec le short noir et or. Et face à lui, Julien Souve, short noir et blanc. Deux très jeunes combattants. Et c'est parti! Voilà, tout de suite, Julien Souve qui s'est positionné au centre du ring. Il attaque avec un low kick intérieur très puissant. Attention, par contre, il a intérêt à se méfier des réactions de Pignolo. C'est un combattant qui aime lire la boxe de l'adversaire avant de rentrer véritablement en action. C'est un combattant aussi qui impose un rythme soutenu durant ses combats. Attention, ça part très très vite. Oh, il va falloir bien remonter les gants. Là, on travaille très dur en large crochet. Et toujours c'est le kick intérieur de part et d'autre. Ouais. Et on voit qu'on ne ménage pas ses efforts. Du tout, hein. On a eu quelques secondes d'observation et là, ça y est, on est rentré directement dans le vif du sujet. Ça travaille très dur en low kick intérieur-extérieur. Ensuite, on casse la distance et on travaille en large crochet, sans négliger d'ailleurs les high kicks. Bien sûr. Ouf, quelle puissance dans ces low kicks de Julien Souve. Ce high kick droit de Pignolo m'a bien fait peur pour Souve. Hein. Il est parti très très vite. Beaucoup de puissance qui se dégage du côté de Pignolo. Il était gêné.
Ouais. On va repartir. Oh, c'est large crochet. La remise en jambe, bien sûr. Le front kick. Et vous aviez raison, hein, Pascal. Souve qui avait commencé très très fort et derrière il y a eu la réplique de Michael Pignolo et c'est lui maintenant qui a pris l'ascendant sur son adversaire. Il a attendu quelques secondes, il aime lire un petit peu la boxe de son adversaire et voilà, une fois que c'est fait, c'est un petit peu un ordinateur, il rentre en action. Eh ben, il a lu très très vite en tout cas. Il a fallu moins d'une minute et là il a touché son adversaire au-dessus de l'arcade. C'est l'arcade de gauche, non? L'arcade gauche, ouais, il me semble. Ouais. Alors, on va checker cette blessure bien sûr. Il dégage beaucoup de puissance, Michael Pignolo. Enfin, il en va de même pour Jérémy Oui, Souvin. bien évidemment. Bien Hein. sûr. Mais agressif et précis, Pignolo. Plus précis que son adversaire. On vous rappelle, hein, ce sont deux très jeunes combattants, 24 ans seulement. Et déjà un beau palmarès hein, pour Michael Pignolo, 37 victoires à 24 ans. C'est énorme. Hein. Aujourd'hui, les garçons sont matures très très jeunes. Hein. Alors bien sûr, on n'est pas encore au palmarès détail, hein, qui à l'âge de 20 ans ont déjà une centaine de combats, mais on s'en rapproche. C'est vrai. En tout cas, c'est reparti. Et c'est reparti très très fort. Et toujours, on ne ménage pas ses efforts. Hein. Ah non. Et en plus, là, Souve qui subit encore l'accélération. Voilà, le backfist qui est passé, le coup de genou Le coup de genou direct. derrière le magnifique. Oh, Et bien reprise, Antoine. Et quelle furie, hein, ce Michael Pignolo sur la fin du round. Quelle série. Et là encore, hein, on a un jeu très très varié du côté de Michael Pignolo hein, qui envoie tout, hein, les genoux, les jambes, les poings. Il est très précis dans sa boxe. Beaucoup de précision, belle vista tout de même hein, chez Michael Pignolo. Même si du côté de Julien Souve, on a vu également belles attaques, de beaux enchaînements. Hein. On sent que Julien Souve dégage beaucoup de puissance aussi. Hein. Il frappe pour faire mal. Et c'est ce qu'on apprécie aussi hein, chez ce jeune combattant, c'est qu'il va toujours de l'avant. Et on le revoit d'ailleurs sur ses larges crochets. Voilà, c'est quand il est touché sur l'œil gauche, Souve. Espérons hein, que cette petite blessure ne va pas trop le handicaper. Je pense pas, hein. Sur le côté de l'œil. Il n'y a pas d'ouverture. Hein. Pas trop, je crois. Il manque pas grand chose pour que ça se coupe. Hein. Voilà. Donc on va essayer de réajuster hein, bien sûr du côté de Julien Souve. On a entendu son coach lui demander de ressortir un peu plus. En face de lui, c'est pas facile parce qu'il a quand même un garçon très agressif qui ne lui laisse pas trop le temps de s'organiser. Alors quand vous avez la tempête qui arrive sur vous, ben voilà, faut pas courage fillon et il faut essayer de trouver des solutions. Et il a du mal pour le moment à trouver, je dirais, l'ouverture pour essayer de contrer Pignolo. Et il continue, hein, il travaille en basse là sur Super mal l'ouverture. accroché au corps. Et il n'oublie jamais, hein, quand il se rapproche de son adversaire, quand il se rapproche de Souve, il place un coup de genou, Pignolo. Voilà, ce middle kick en sortie, pas mal. Et le high kick. Voilà. Attention, c'est là que ça peut être dangereux. Voilà, c'est phase de combat. En sortie de corps à corps, un crochet qui passe. Et d'autant plus que les deux hommes envoient tout ce qu'ils ont. Hein. C'est bien pour ça. Il n'y a pas de défense là, c'est tout pour l'attaque. Ah, faut avoir une condition physique irréprochable. D'un autre côté, son jeune combattant. Hein. Voilà. Normalement. Ils sont dans la force de l'âge. Ouais. On sait d'ailleurs hein, que Julien Souve accepte souvent des combats à la dernière minute et c'est ce qu'on apprécie chez lui. Ouais. On se souvient que c'était exactement ce qu'avait fait Pignolo l'an passé lors de la nuit des champions. Exactement. Il avait remplacé son partenaire d'entraînement au dernier moment. Il avait réalisé une formidable rencontre contre Jérémy Ragasaki. Et en tout cas, ça continue encore et encore. Et franchement, il n'y a pas de moment de répit. Il n'y Hein, a pas de cette moment, deuxième effectivement. reprise. Avec encore une fois, quand même, un avantage hein, pour Pignolo. Il est un petit peu en train d'étouffer son adversaire. Il est en train de l'asphyxier. Il est plus précis, Même s'il y a de belles réactions hein, du côté de, oui, bien sûr. de Souve. Oh, qui est passé juste au-dessus. Un puissant le kick là pour Julien Souve. Et le coup de genou, hein, il n'oublie jamais. Le backfish, je crois que l'arcade est ouverte maintenant, toi. Ouais, ça commence à saigner. Ouais, il manquait pas grand-chose, on le disait. Et les crochets et les high kicks, je pense, ont dû endommager cette arcade. Pas mal le contre de Julien Souve. Et derrière, la jambe de Michael qui monte très très vite. Ah ouais, là on l'a vu, il y a eu le retrait du buste de Pignolo, il a remisé derrière. Forcément, en plus, il est galvanisé par la blessure de son adversaire. Ouais. Ah,
Et l'arbitre qui va Ouais. arrêter la rencontre pour checker cette blessure. C'est un peu normal. Hein. Ça commence à saigner un peu au niveau de l'arcade gauche. Alors, c'est pas dangereux, mais le sang qui coule dans l'œil, bon. Ça peut l'handicaper bien évidemment. Il voit plus les coups arriver du côté gauche. Il y a encore un très très bon travail de Michael Pignolo. Ah oui, vraiment. Hein. Travail de sape, travail de destruction même, on peut dire. Hein. On est d'accord. Et on a vu un Julien Souple qui essaie de marcher sur son adversaire en début de combat et ça n'a pas du tout marché en fait. Michael Pignolo qui lui a rendu la monnaie de sa pièce. Et on repart. Hein. Allez, il faut qu'il accélère. Justement, c'est dans les moments où Pignolo ne propose pas d'attaque, c'est là qu'il doit engager le contact pour essayer de prendre par défaut son adversaire. Une fois que Pignolo dégaine, ça devient compliqué. Parce que Pignolo est sur des enchaînements de plusieurs coups, 3, 4, voire 5 coups à chaque fois. Allez, fin de la deuxième reprise. Il y a encore un round très très engagé, Pascal. Oui. Alors on s'en doutait un peu à l'annonce de ce combat, bien sûr, que les deux hommes allaient tout lâcher. Et bien évidemment, c'est une belle opportunité pour eux aussi de combattre ici au Palais du Sport de Marseille lors de cette nuit des champions. On vous rappelle que le vainqueur de ce combat pourrait être repêché pour participer à la finale du tournoi des welter. Allez, on revoit d'ailleurs voilà, les moments forts de cette deuxième reprise. Et voilà, attention avec ce high kick. La remise en crochet de Souve. Et regardez ce coup de genou qui est arrivé à la pointe du menton de Souve. Non, vraiment là, Pignolo, dès qu'il y a une ouverture, il l'exploite. C'est beau ce coup de genou, n'empêche. Hein. Très très beau coup de genou. Genou qui monte directement au visage. Je vous rappelle, un Kokewan, on n'a pas le droit à ce fameux tie clinch qu'on a en boxe taille, tirer la tête de l'adversaire pour envoyer le coup de genou. Exactement. Alors que les premiers Kawan, organisés au Japon, les tout premiers, le clinch était autorisé. Oui, oui, bien sûr. Ça a été interdit à partir La du règle a début évolué et je pense que des c'était années pour. 2000. Voilà, et on se souvient que Semi-Shield. C'est complètement, mais je vous le dis, c'est ça. Voilà, vous connaissez le truc, c'est bon. Voilà, l'arrivée de Semi-Shield a un peu changé la donne et on a décidé d'arrêter d'interdire le clinch, qui n'a pas empêché d'ailleurs un Semi-Shield de prendre 4 Kawan. Allez, c'est parti, troisième reprise. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. La Pignolo, short noir et or, qui tourne autour de son adversaire Julien Souve. Pas mal travaillé en low kick intérieur. Ouais, puis vous voyez, il est intelligent. Bonne gestion de la distance là. Il reprend sa distance. Encore un petit peu de récupération pour Michael Pignolo. Et c'est là qu'il n'en profite pas, Souve. C'est dommage. Il devrait profiter de ces moments d'accalmie de son adversaire pour essayer de le prendre de vitesse. Voilà, comme il le fait maintenant. Il a touché 2 fois, attention au coup de genou. Ouais, il y a eu un coup de tête également. Mais voyez, c'est avec ses larges crochets qu'il peut renverser la vapeur, Souve. Parce qu'il a les moyens de pouvoir retourner le combat sur l'avantage. On sent qu'il y a la puissance derrière chacun de ses coups. Ouais. C'est sûr que prendre un de ses crochets, c'est pas bon. Hein. On voit bien que Souve, il n'envoie pas les coups pour marquer des points, il envoie les coups pour mettre KO. De toute façon, il le sait, il doit être en retard au niveau du pointage et je pense que pour lui, la seule alternative, c'est de remporter le combat avant la limite. Parce que même techniquement, son adversaire est au-dessus. Ça se sent, bien sûr. Et ce bon travail avec les jambes de Pignolo, là, qui reste à distance, il empêche à son adversaire de poser la main sur lui. Voilà, encore une fois, il frappe et il ressort tout de suite de la distance. Regardez un peu, c'est superbe ces déplacements, cette remise derrière de Pignolo. C'est superbe. Superbe travail. Ouais, vraiment. Et l'uppercut est passé, l'uppercut du droit. Quelle troisième reprise, Antoine? Donc c'est la guerre, bien sûr. Ouais, là on se rend coup pour coup avec un avantage pour Michael Pignolo. Qui est un petit peu plus technique. Et ce qu'on reprochera peut-être à Julien Souve, c'est de ne pas se désaxer. À chaque fois, il reste dans la ligne de mire. Et il a pris le crochet du gauche. Et là le genou. Et encore, voilà, il y a tout le coup de genou, Pignolo. Le crochet du droit. Et le high kick de la jambe gauche. Il n'y a rien à dire. Il est en train de remporter cette troisième reprise haut le poing et haut la jambe. Je pourrais dire, Michael Pignolo.
Regardez, encore ce coup de genou. Et là, il a pris vraiment un net ascendant dans ce troisième round, c'est incroyable. Travail de destruction. Il a complètement asphyxié Julien Soub. Et la blessure là qui commence à être vraiment importante. Quel travail de Michael Pignolo qui est monté en puissance au fur et à mesure du combat. Et là, on est arrivé vraiment dans ce troisième round sur un travail de destruction. On parlait de ça. Et le combat qui a arrêté, voilà. Le médecin qui va faire stopper le match un petit peu normal. C'est logique, hein, effectivement, l'arcade qui saignait beaucoup. Et superbe victoire de Michael Pignolo qui pourra, on vous l'a dit, hein, être repêché. Qui sait si l'un des vainqueurs du premier tour du tournoi se blesse et ne peut pas participer à la finale. On est d'accord. En tout cas, il aurait sa place. Il aura sa place. Et j'en profite pour saluer le matchmaker de cette réunion, Anthony Roméas. Donc on va attendre le verdict officiel qui devrait a priori consacrer. On revoit d'ailleurs sur ces phases de combat la nette domination de Michael Pignolo. Et on voit que la blessure s'est aggravée du côté de Julien Soub. Il a fait un très très beau combat, Michael Pignolo. Fidèle à sa réputation. Exactement. Il s'impose donc par TKO. Arrêt de l'arbitre dans le troisième round. Exactement ça. Elle est quand même vainqueur après arrêt du médecin sur la troisième reprise. Dans le coin rouge, Michael Pignolo. Voilà, donc on a donné le ton, je pense, Pascal, avec cette nuit des champions et ce premier combat tout à fait exceptionnel. Ça ne fait que démarrer. On n'est qu'au début, ça va monter crescendo. Et on démarre sur de très très bonnes bases. Alors on va poser pour la traditionnelle photo. C'est un souvenir qu'on gardera, je suppose. Avec l'héritier de la famille Roméas qui est au milieu des deux combattants, Tony Roméas, on peut le saluer parce qu'il a vraiment bien participé au matchmaking de cette soirée, comme d'ailleurs à celui de l'année dernière. Voilà, donc c'est bien de le dire, de le souligner.